Mesdames et messieurs, chers collègues enseignants, étudiants, formateurs, bonjour. Nous allons tenter dans cette vidéo d'éclaircir la démarche du groupe ressources nationales EPIC de l'AEPS. Commençons. L'entrée de la démarche EPIC se situe sur le terrain, en amont de la séquence, en croisant des caractéristiques et l'activité des élèves et des éléments singuliers du contexte. Par activité de l'élève, nous entendons par exemple les niveaux de pratique, capacité de concentration, d'écoute, de compréhension ou des besoins particuliers. Et par des éléments singuliers du contexte, nous entendons les nombres de leçons, par exemple, le temps de pratique effectif, les installations, le climat scolaire, climat de classe ou autre. Cette articulation, contexte, activité de l'élève, permet de cibler des priorités. Ces dernières se veulent avant tout authentiques et amplifiées par les expériences de chaque champ d'apprentissage. Nous te renvoyons à ce titre vers nos propositions ici présentées dans le tableau de synthèse produit dans notre premier ouvrage. Cela permet de cibler les attendus d'un point de vue moteur, tel que le proposent nos collègues du groupe CEDREPS lorsque l'on priorise des objets d'enseignement. À la différence que nous menons la même démarche au niveau méthodologique et social, et que nous appelons cela des vecteurs puisqu'ils émanent du terrain. Cela se construit obligatoirement au cœur du cadre institutionnel, car ce que nous produisons se veut légaliste et répondre aux obligations des textes et programmes. Ce travail de ciblage, qui aboutit à des vecteurs moteurs méthodologiques et sociaux, fruits des contraintes et ressources locales, permet donc à l'enseignant de prioriser et d'affirmer des choix didactiques contextualisés. Reste maintenant à s'interroger sur comment les faire rencontrer à ses élèves. Pour cela, l'enseignant continue sa démarche didactique en choisissant le meilleur format d'indicateur, celui qui lui semblera le mieux adapté dans cette articulation. Il a le choix entre 4 formats épiques. Le format indicateur indice 100, le plus connu, parfois même indice 100 1000. Le format d'indicateur visuel, le format d'indicateur combinatoire ou le format d'indicateur de type radar. Chacun de ces formats est présenté dans notre premier ouvrage et présente des avantages et des inconvénients. Ces outils méthodologiques, indicateurs, ne prennent du sens que combinés à un dispositif élaboré et organisé en forme scolaire de pratique. Nous parlons au sein du groupe EPIC d'un DERC, dispositif d'apprentissage aiguillage et d'évaluation qui se veut révélateur de la compétence. DERC. Il s'agit d'une forme scolaire de pratique qui fait référence à l'APS à support mais s'autorise des irrévérences afin de la rendre accessible à toutes et à tous et dans lesquelles nous baignons nos élèves afin de les confronter à une expérience authentique. Cette combinaison dispositif, associée à un indicateur au sein d'un contexte situé, est notre canevas. Il constitue ce que nous appelons un combo de ces éléments indissociables. Ce combo permet alors non seulement de faire vivre à nos élèves les attendus ciblés moteurs, méthodologiques et sociaux, que nous nommons respectivement le fil rouge moteur, le fil bleu méthodologique et le fil vert social, mais surtout, il permet de les articuler, nous disons alors de les tresser. Ils sont le chemin situé et dessiné vers la compétence attendue par l'équipe EPS. Attention, les dimensions méthodologiques et sociales, ainsi tressées, sont toujours au service des progrès moteurs, notre fil rouge moteur étant de fait le plus épais et le plus important. Cette didactique constitue la matrice d'une évaluation que nous voulons légitime, explicite et lisible de toutes et tous, c'est-à-dire ce que l'on peut raisonnablement attendre de nos élèves dans ce contexte bien précis, au cœur d'une séquence bien précise. L'ensemble de ces étapes et priorisations constitue ce que nous nommons une didactique par capillarité, remontante et transpirante des éléments du terrain et du contexte, et qui permet d'établir une première version de ce qui est attendu dans l'évaluation. L'ensemble de ce travail est réalisé en amont de la séquence. Cette démarche n'est pour le moment que didactique. Elle prend ensuite corps, s'affine, se corrige au filtre des classes et des élèves qui s'y confrontent et pendant les séquences d'enseignement. Concrètement, au croisement véritable de l'activité des élèves qui apprennent et du professeur qui enseigne. Le combo n'est pas immédiatement vécu tel quel.
Il se construit progressivement, au rythme des apprentissages vers la compétence attendue, comme nous allons le montrer en modélisant la séquence sur cette timeline qui va de la première à la dernière leçon de la séquence. Les premières leçons s'organisent donc plutôt autour de la transmission de prérequis nécessaires, prérequis moteurs, méthodologiques et ou sociaux, de routines, de règles de fonctionnement, de règles de sécurité, qui permettent aux élèves de découvrir, de rentrer progressivement dans la PSA. Plus tard, aux alentours de la leçon 3-4, mais cela est variable selon la durée de votre séquence et votre classe, l'enseignant va confronter les élèves une première fois à notre dispositif amplificateur de la compétence. Il s'agit bien de faire vivre la situation complexe. En ce qui concerne l'indicateur, il sera présenté, mais seuls deux des vecteurs seront véritablement évalués au cœur des scores. Pour mieux comprendre, on pourrait parler ici d'une situation semi-complexe, car l'ensemble des dimensions motrices, méthodologiques, sociales de la forme scolaire de pratique seront vécues, mais pas toutes évaluées. Cette intégration va se faire progressivement en incorporant un à un les différents vecteurs. Ces premières données, premiers scores, seront source d'aiguillage vers des situations simples d'apprentissage, avec des simplifications, des complexifications envisagées, ainsi que des remédiations, cela afin de permettre de la différenciation et des apprentissages par niveau ou par besoin. Les élèves vont donc apprendre pendant une ou deux leçons, puis il y aura un second passage par la situation d'évaluation qui sera probablement, là encore, semi-complexe. Elle générera de nouvelles phases de travail en situation d'apprentissage simple avec leurs évolutions. Au fur et à mesure de l'avancée dans la séquence, à chaque nouveau passage par la situation devenue complexe, la totalité des vecteurs de l'indicateur va progressivement être proposée aux élèves et révélée à ces élèves ainsi qu'à l'enseignant leur pouvoir d'articulation et de fait le niveau de construction de la compétence. Il en sera ainsi selon la durée des séquences, et cela jusqu'à l'évaluation finale. C'est pour cette raison qu'au collège puis au lycée, la démarche épique ne pourra trouver sa place que dans des séquences longues. Cette alternance permanente tout au long de la séquence de situations d'apprentissage et de situations complexes va permettre continuellement d'aiguiller, mais aussi de révéler ce qui est en train de s'apprendre dans la séquence. Ces conceptions ne sont pour le moment que des outils, des méthodes qui font apprendre. C'est bien dans la leçon in vivo qu'elles prennent alors toute leur épaisseur, dans la rencontre de l'activité de l'enseignant, celui qui enseigne avec ces outils, avec l'activité de celles et ceux qui les utilisent, c'est-à-dire les élèves. Au tout début de la séquence, l'enseignant va véritablement chercher à encourager ses élèves, il va cadrer tout le début de la séquence et proposer une multitude d'activités pour construire les prérequis. Cela va permettre de capaciter les élèves et pour ce faire, il va les nourrir avec de nombreux feedbacks. Régulièrement, au cœur de ces 3 premières leçons, il récapitule, il rappelle, il fait des bilans qu'il réengage en prise en main au début de la leçon suivante. En miroir de cela, les élèves apprennent et découvrent ou bien réactivent ces prérequis. Ils mettent en place des routines individuelles mais aussi collectives tout en prenant du plaisir. La séquence est lancée. Un peu plus tard dans la séquence, en ce qui concerne l'activité de l'enseignant, il devient davantage un guide. Il est celui qui enquête auprès des élèves, les questionne pour nourrir la réflexion et les débats à propos des scores. Il les relance régulièrement pour dynamiser la leçon, mais aussi la séquence, et adapte ses propositions. Les élèves entre eux collaborent. Ils vont évidemment, lorsqu'ils vont repasser par la situation complexe, chercher à tenter de nouvelles expériences, de nouvelles possibilités, mais surtout ils vont combiner, articuler les différentes dimensions de la compétence. Grâce aux scores qui sont révélés, cela leur permet de se situer non seulement par rapport à eux-mêmes, mais aussi de se situer par rapport aux autres grâce aux scores et en voyant ce qu'ils produisent. Ainsi, ils apprennent et ils comprennent. Au cœur véritable de la séquence, de nouveaux possibles se construisent dans l'activité de l'enseignant.
Bien sûr, il va rappeler tout ce qui s'est construit au fur et à mesure et davantage pouvoir aiguiller grâce à des scores de plus en plus précis et qualitatifs. Cela lui permet d'aller de plus en plus loin dans la différenciation grâce à des négociations qu'il peut engager sur les scores. Il va aussi varier les formes de groupement en passant au besoin de formes de groupement par niveau ou bien de formes de groupement par besoin. Cela peut être des besoins moteurs, mais aussi méthodologiques ou sociaux. En face de cela, en miroir, les élèves, bien sûr, constatent leur progrès avec des scores qui évoluent. Ils apprennent avec les autres en articulant les différentes dimensions qui maintenant se regroupent au cœur de la tâche complexe. Et ils régulent, mais aussi se régulent dans les différentes formes de rôles sociaux qui leur sont proposés. Ils analysent ainsi leurs traces d'apprentissage via leurs scores, mais aussi les autres traces d'apprentissage via les scores de leurs camarades. Enfin, un peu plus tard dans la séquence, l'enseignant va de plus en plus devoir ajuster ses propositions et grâce au score, il va véritablement pouvoir individualiser les apprentissages de ses élèves en multipliant des analyses de plus en plus nombreuses grâce à de multiples scores. Il nourrit les comparaisons, il mène des réflexions sur les différents chemins empruntés par les élèves dans la tâche complexe. Cela permet aussi que les élèves étayent de plus en plus avec des outils leurs apprentissages et cèdent et comparent ce qu'ils peuvent produire grâce au score. Ils voient ainsi se stabiliser les apprentissages et, alors que l'évaluation finale se rapproche, cela les amène à épurer leur choix, jusqu'à l'évaluation qui peut être finale. Cela se passe pendant la séquence, mais après la séquence, de nouveau, ces deux activités se combinent. L'enseignant, une fois la séquence terminée, va enregistrer les niveaux de compétences, enregistrer les notes. Il va questionner, bien entendu, les apprentissages, mais aussi se questionner par rapport à ses choix, ce qui va lui permettre de clarifier tous les choix didactiques qu'il a précédemment assumés. En ce qui concerne les élèves, eh bien, ils assument et tirent des enseignements de tout ce qui s'est passé avec les autres ou bien seuls dans leurs apprentissages. Ils vont réinterroger ainsi leur propre voyage et tirer des enseignements qui pourront leur servir pour le futur. Cette rencontre pédagogique entre élèves et enseignants vient aussi s'accompagner et s'articuler avec tout ce qui relève de la didactique de l'enseignant et du combo qu'il a mis en place. Avant la séquence, il pourra ainsi utiliser tout ce qui s'est passé pour mieux didactiser, affiner de nouveau des choix bien plus pertinents et construire ou faire évoluer un nouveau combo. Tout cela grâce à ce qui s'est passé pendant la séquence, c'est-à-dire que didactiquement, il a dû élaborer et simplifier bien sûr son indicateur et son dispositif avant le passage par la première tâche complexe. Il va bien sûr analyser immédiatement les retours et voir si les choix sont pertinents. Il va devoir élaborer des situations d'apprentissage en s'appuyant sur les scores, aiguiller les élèves justement vers ces situations par niveau et ainsi rythmer l'avancée à la fois dans l'indicateur et dans le dispositif qu'il va retraverser et adapter pour remédier en fonction des élèves à besoins particuliers. Un peu plus tard, dans le cœur de la séquence, il élabore toujours des situations par rapport au score, mais peut davantage différencier, et il peut étayer le dispositif. Enfin, il élaborera, mais encore à la fin de la séquence, des situations d'apprentissage de plus en plus fines et individualisées, et surtout pourra se nourrir de tout ce qui dévoile de la complexité de son travail didactique. Enfin, après la séquence, eh bien, il tire des bilans, il ajuste, il transforme, il affine son combo. Il pourra, in fine, re-questionner les formats et peut-être choisir un autre format plus pertinent pour faire mieux apprendre les élèves selon leur champ d'apprentissage, ou alors retravailler les paliers, les empans, les choix qu'il a pu faire en amont. Voilà, nous en avons terminé. Nous remercions l'intégralité des membres du groupe EPIC présents au séminaire 2025 qui ont pu travailler sur ce format vidéo. Vous pouvez retrouver nos propositions EPIC sur Instagram ou bien sur le site national de l'AEPS en utilisant les QR codes ici fournis. Nous vous remercions et vous retrouvons bientôt pour partager et échanger sur nos outils.